Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre, aujourd'hui on va parler de Samsung parce que oui, ça y est, enfin Samsung a annoncé ses deux nouveaux smartphones milieu de gamme qui sont très attendus, c'est tout simplement les Samsung Galaxy A35 et les Samsung Galaxy A55. Aujourd'hui je vais vous parler du Samsung Galaxy A35, dans une prochaine vidéo je vous parlerai du Samsung Galaxy A55, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% High Tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, commençons par le design. Alors en termes de design, on a un design à la Samsung d'un smartphone milieu de gamme. Personnellement, je les trouve plutôt jolis. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bien entendu, on n'aura pas les mêmes designs que des smartphones haut de gamme. On est sur du milieu de gamme, mais personnellement, je les trouve plutôt jolis. Maintenant, on va attaquer tout de suite les caractéristiques de la face avant. On a une grande diagonale de 6,6 pouces avec une très bonne définition Full HD+, accompagnée bien entendu par une technologie Super AMOLED et aussi accompagné d'un 100 Hz. Par contre, attention, on n'est pas sur un 100 Hz adaptatif, on n'est pas sur une dalle LTPO, donc on n'aura pas de taux de rafraîchissement variable de 1 Hz à 100 Hz, mais en même temps, c'est tout à fait normal, on est sur un smartphone milieu de gamme. Ensuite, on a un écran qui ne sera pas non plus trop lumineux, on est sur un écran de 1000 nits, mais ça reste quand même correct par rapport à cette gamme de smartphones. Par contre, ce qui est intéressant sur ce smartphone milieu de gamme, c'est au niveau de l'écran, au niveau de la résistance. Samsung a annoncé qu'ils avaient mis du Gorilla Glass Victus Plus, qui est une très bonne certification de résistance qu'on peut retrouver même sur des smartphones haut de gamme, donc ça c'est vraiment le bon point. Et ensuite, pour terminer, on a une caméra frontale de 13 mégapixels. Alors maintenant, attaquons la partie photo. Alors oui, les Samsung milieu de gamme sont souvent très intéressants en termes de qualité photo. Ils font même partie des meilleurs smartphones pour leur gamme de prix. Alors on va attaquer tout de suite par le premier capteur. On a un capteur principal de 50 mégapixels. Le bon point par rapport à la gamme de smartphones, c'est qu'on est sur un capteur en plus qui est stabilisé, donc ça c'est vraiment un très bon point. Ensuite, on a un ultra grand angle pour faire des photos à plan large. On est sur du 8 mégapixels. Et pour terminer, en termes de dernier capteur, on est sur un capteur de macro de 5 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Donc franchement, pour un smartphone milieu de gamme, il a vraiment de très bonnes perfs au niveau de la photo. On sera sur un smartphone qui sera quand même plutôt polyvalent, bien entendu, pour la gamme de smartphones. Bien entendu, il manque un téléobjectif, mais ça c'est tout à fait normal pour un smartphone milieu de gamme. C'est souvent, on les a pas les téléobjectifs, mais sinon par rapport à la fiche technique, ça s'annonce quand même plutôt intéressant. Maintenant, parlons de performance. Alors sachez tout de suite qu'on ne sera pas sur le meilleur smartphone de Samsung en termes de perf. C'est tout à fait normal, on est sur une gamme milieu de gamme. Alors vous aurez deux possibilités de choix, soit 6 Go de RAM, soit 8 Go de RAM. Comme processeur, Samsung a mis tout simplement leur propre processeur Exynos. On est sur l'Exynos 1380. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, on est sur un très bon processeur milieu de gamme, mais attention, face à la concurrence par rapport à Qualcomm ou même Mediatek, ça ne sera pas le meilleur processeur milieu de gamme du marché. Mais bon, voilà, Samsung a préféré mettre son processeur, ce qu'on peut comprendre. Maintenant, ça suffira quand même pour faire des jeux vidéo, alors sans mettre les graphismes en élevé, parce que ça va être très compliqué. Par contre, tout ce qui est réseaux sociaux, regarder des vidéos, ça suffira largement. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que Samsung a garanti 4 ans de mise à jour pour ce smartphone, donc ce qui est plutôt bon. Dommage qu'on va pas jusqu'à 7 ans comme les Samsung Galaxy S24, mais bon, on est sur un smartphone encore une fois milieu de gamme, donc les smartphones milieu de gamme, c'est pas mis en avant, donc du coup c'est pour ça que c'est les smartphones plus haut de gamme qui ont le plus de mise à jour. Ensuite, en termes de stockage, on a 128 Go, vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, d'étendre la mémoire avec une carte micro SD. Un bon point qu'il faut noter, c'est que ce smartphone est certifié IP67, donc si malheureusement vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, il fonctionnera toujours contre l'immersion, donc ça c'est un bon point. Ensuite, en termes de batterie, on est sur du 5000 mAh avec de la recharge de 25 watts, donc ça c'est du classique de Samsung. Et ensuite, pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3. Maintenant, je suppose que vous voulez connaître le prix. C'est très simple, ce Samsung Galaxy A35 a été annoncé à 399 € pour la version 6 Go de RAM. Si vous voulez la version 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage, on est à 449 €. Alors dites-moi tout de suite ce que vous en pensez en commentaire en termes de prix. Moi personnellement, je trouve que les prix sont plus que corrects, parce qu'on est quand même sur de très bonnes caractéristiques pour un smartphone milieu de gamme. Alors oui, c'est vrai que peut-être son petit moins, ça serait le processeur Exynos, qui n'est pas actuellement le meilleur processeur milieu de gamme. Donc si vous recherchez les meilleurs perfs en termes de rapport qualité-prix, c'est vrai que là, on est un petit peu en dessous comparé à d'autres smartphones, par exemple de la marque Xiaomi. Par contre, concernant la partie de l'écran, concernant bien entendu la partie photo, c'est vrai que c'est le point fort des smartphones milieu de gamme de Samsung. Donc du coup, pour qui il est destiné ce Samsung Galaxy A35? Et pour des personnes qui veulent un smartphone déjà de Samsung et bien entendu qui veulent avoir une bonne qualité photo par rapport au prix, une bonne qualité d'écran et peut-être un petit peu moins
par rapport aux performances, mais ça reste quand même un super smartphone milieu de gamme par rapport aux tarifs. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Samsung Galaxy A35 5G, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description.